Hello les Nakama, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va avoir une séance très intéressante avec des mouvements qui nous challengent un petit peu. On part sur un AMRAP de 15 minutes. Donc pendant 15 minutes, on va faire un maximum de reps et un maximum de tours de push press. On aura 16 reps à réaliser. Donc 8 avec le bras droit et 8 avec le bras gauche. Le but là, ce sera de travailler vraiment en unilatéral. Et c'est ce qu'on va retrouver un petit peu tout le long du WOD. Le push press, on aura une charge au niveau des épaules, on s'aidera des jambes et on viendra presser au-dessus de la tête. Que ce soit avec une kettlebell ou avec une haltère, on en aura 8 à faire de la main droite, 8 à faire de la main gauche, ça fera 16. Et ensuite, on pourra enchaîner sur des pistoles, donc 12 pistoles alternés. Là, cette fois-ci, ce sera des squats sur une seule jambe. Donc pareil, en alternant, on pourra faire 6 à gauche et 6 à droite finalement. Donc encore un travail en unilatéral, mais cette fois-ci sur les jambes. Et on terminera avec 8 burpees. Donc mouvement assez cardio, on descend la poitrine au sol, on se redresse et on tape au-dessus de la tête. Le but en 15 minutes, ce sera de faire un maximum de tours, mais il faudra bien adapter les mouvements et les charges en fonction de nos capacités. On va voir les mouvements ensemble avec Michael. On va commencer tout de suite par le push press. Donc tu peux prendre une KB ou une haltère. Donc voilà, on fait attention dans un premier temps à la façon dont on amène la charge au niveau des épaules. Le but c'est, faites attention à bien vous placer là-dessus. Sur le travail avec la kettlebell, l'objectif ce sera d'avoir la KB posée au niveau de l'épaule et du biceps, la hanche proche du menton, d'accord? On ne veut pas avoir la hanche redressée ici. Et on va venir faire une légère impulsion, un léger dip, pousser dans les jambes et presser en un seul temps au-dessus de la tête. Super, on ramène et on enchaîne. Il y en a 8 à faire. Ensuite, dès que j'ai fait les 8 à droite, 8 à gauche. On va montrer le même travail avec l'haltère. T'embête pas avec la gauche, prends celle-là. Donc on amène la charge au niveau des épaules, donc là on a moins de problèmes qu'avec une kettlebell, on peut rester dans l'axe, même chose, impulsion, et on presse au-dessus de la tête, super. Donc 8 à droite, 8 à gauche, et une fois qu'on a fini ça, on enchaînera avec 12 pistoles. T'es assez chaud là, ça va? Ouais. Ok, donc sur le pistol, l'objectif c'est de faire un squat d'une seule jambe, donc il va choisir sa jambe gauche par exemple, il va envoyer. Super, nickel, on ne va pas demander de faire la jambe droite, on va économiser un peu. Donc, le but c'est, comme il l'a fait, de venir descendre en position basse de pistole et de remonter. On pense à une chose, gardez bien le talon au sol tout le long du mouvement. On fait attention à ça, souvent on a des problèmes d'équilibre. Donc, pour ceux qui n'arriveraient pas à réaliser des pistoles, peut-être que le problème c'est qu'on part en arrière parce qu'on a un manque d'équilibre. On peut prendre une charge, une petite charge, des fois il suffit de prendre 4 kg ou 3 kg et ça suffit à contrebalancer un petit peu et faire passer le centre de gravité un peu plus vers l'avant, ce qui nous corrige ce problème-là. Donc j'ai une charge à bout de bras ou proche du tronc et je vais venir me redresser, super. Par contre, attention à ce travail-là, il est un petit peu plus dur puisqu'on a une charge supplémentaire à soulever. Si c'est compliqué ce mouvement-là et que ce n'était pas l'équilibre, le problème mais bien la force dans les jambes, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourra, alors là on n'a pas, on peut faire le goblet squat, on va montrer le goblet squat dans un premier temps. Vas-y, tu peux garder la charge, goblet squat. Donc goblet squat, j'ai une charge et je vais venir faire des squats en contrôle. Okay, on restera par contre là sur le même nombre de reps, 12 reps. Et pour ceux qui veulent se challenger, pour ceux qui ont chez eux des chaises ou un banc ou un canapé, ce qu'on pourra faire, c'est descendre en contrôle avec une jambe, poser les fesses sur le siège ou le canapé et se redresser. L'idée, c'est d'avoir au moins le genou aligné avec la hanche, okay, pour avoir déjà une bonne flexion. Et on travaille aussi en unilatéral. Donc n'hésitez pas à travailler de cette façon-là, même si l'amplitude est un peu réduite par rapport à un squat normal. Ça permet de voir si on a une jambe un peu plus faible que l'autre ou pas. Et on termine avec 8 burpees. Donc le burpees, on fait attention à une chose, on pose bien les mains ensemble, poitrine à plat au sol en contrôle. On se redresse les deux jambes en même temps, on fait attention à bien être sur les talons surtout. Et on vient se redresser pour sauter et taper au-dessus de la tête. Sur le burpee, si c'est compliqué pour vous, vous pouvez mettre une main après l'autre, une jambe après l'autre au sol, en contrôle, on redescend et on monte une jambe après l'autre. Il ne faut pas hésiter vraiment à faire cette option-là, surtout pour ceux qui n'arriveraient pas à atterrir bien les pieds à plat et donc qui pousseraient avec la pointe de pied, ce qu'on veut vraiment éviter, même sur un burpee. Donc, l'objectif de la séance du jour, c'est vraiment de mettre un maximum d'intensité sur 15 minutes. Forcément, musculairement, on va être limité au bout d'un moment. C'est pas grave, c'est à vous de gérer votre pause pendant ces 15 minutes. Pour ça, on va bien s'échauffer. On aura 3 tours à réaliser de 3 mouvements. Premier mouvement, le air squat. On aura 10 reps à faire. Sur le air squat, on est bien gainé, on envoie les fesses en arrière, en flexion, en contrôle. Donc comme tout à l'heure, les genoux vers l'extérieur, bien les talons dans le sol. Il y en a 10 à faire. Ensuite, on va travailler un petit peu en unilatéral avec des fentes. Fente avant, donc je vais envoyer le genou en avant et le genou arrière vient toucher le sol.
on alterne. Il y en a 10 à faire de chaque jambe, donc 20 au total. Ok, super. Refais une fente pour voir. Et on reste en position basse. Super. Ce qui est important sur la fente, c'est de garder le genou là ici bien aligné avec la cheville. Faites attention à ça. On ne voudrait pas avoir le genou qui part en avant et le talon qui se décolle. Sinon là, quand vous allez pousser, c'est le genou qui prend. Donc on est bien gainé et c'est la cuisse qui travaille. Super. Une fois qu'on a fini ça, 10 pompes. Donc là sur les push-ups, le but c'est de commencer à préparer un petit peu les épaules. On est bien gainé en planche. On amène la poitrine au sol en contact. Et on presse pour revenir bras tendu avec une bonne amplitude, super. Si c'est compliqué, on passe les genoux au sol, on reste toujours bien gainé. Voilà, très bien, super. Et si pour vous, ça, même ça c'est compliqué, il n'y a pas de problème, limitez l'amplitude et on se redresse. Le but c'est de commencer à travailler vraiment en résistance au niveau des épaules. Pensez à ne pas poser vos hanches et en fait à venir redresser les fesses au dernier moment. Le but c'est vraiment d'échauffer les pecs et les épaules. On va en avoir besoin pour réaliser nos push press et nos burpees. Donc, premier échauffement général, n'hésitez pas ensuite à vous challenger et à vous tester sur le pistol, à monter en intensité aussi sur vos charges pour bien préparer ce WOD. Ça va être 15 minutes d'intensité, mais musculairement, on va le sentir. Pensez à bien récupérer après cet entraînement. On vous retrouve en forme sur les prochains entraînements. À très bientôt la team.